Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire Rendez-vous Forum 2025, appel à idées de projet. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, Riyad Abed, gestionnaire opérations et projets au CRIAC. On va vous présenter aujourd'hui ce webinaire pour justement notre Rendez-vous Forum qui aura lieu très bientôt. On va commencer maintenant. Donc, je vous propose le programme d'aujourd'hui en deux grands blocs, si vous voulez. Le premier bloc serait plus pour vous parler du rendez-vous forum en tant que tel, son contexte, ses objectifs, quelques informations générales. On va ensuite vous présenter comment soumettre une idée de projet, puis par la suite, les trois blocs qui sont pitch de projet, qui est-ce que de projet, les prochaines étapes. Donc tout ça, c'est ce qui se fera un petit peu le jour J du rendez-vous forum. Pour titre d'information, la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. Elle sera disponible sur nos réseaux pour des biens de revoir un petit peu ce qui a été dit, pour information ou autre, ou même partage avec vos collègues. On vous invitera par la suite à aller revoir ce webinaire et le partager. Donc, le rendez-vous forum, qu'est-ce que c'est ? Le contexte du rendez-vous forum, donc cette année, le thème que nous vous proposons, c'est génération d'idées, qui est un jeu de mots entre la génération d'idées, donc la création d'idées et son émergence. C'est son émergence d'un côté, et puis ça a un aspect multigénérationnel. Les sujets sont, comme peut-être certaines personnes sont familières avec ça, mais on va en revenir par la suite, c'est vraiment en phase avec nos grands axes, ces trois axes stratégiques, qui sont l'aérospatiale durable, la mobilité aérienne avancée et l'aviation numérique, en phase avec notre feuille de route 2025-2035. On va vous présenter ça par la suite. Les objectifs du rendez-vous forum est d'abord proposer une idée ou un défi aux futurs partenaires, présenter ou rejoindre un projet, rencontrer les innovateurs de l'écosystème et enfin découvrir les outils pour soutenir le développement de vos idées. Qu'est-ce qu'un projet CRIAC ? Le CRIAC, pour les personnes qui ne le savent pas, est un RSRI, donc un regroupement sectoriel de recherche industrielle. Notre mission et raison d'être est stimuler l'innovation par la recherche et développement collaboratif, qui est notre cœur de métier. C'est d'abord et avant tout des projets collaboratifs, donc composés d'un minimum de 2 partenaires, un industriel et une organisation de recherche publique, ou bien 2 industriels, dépendamment du programme. Les partenaires du projet partagent les coûts, les risques et les résultats de leur recherche. Et enfin, le CRIAC offre un soutien stratégique, financier et administratif à ses membres. Si vous avez des questions, vous pouvez tout au long de la présentation du webinaire les laisser dans le chat et nous allons y répondre à la fin de ma présentation. Information et déroulement. Donc, le rendez-vous forum 2025 aura lieu le 25 et 26 février prochain au Grand Quai du port de Montréal. Donc, c'est sur 2 journées entières d'événements. Plus de 400 participants y sont attendus, tous issus de l'industrie aérospatiale québécoise, canadienne, et aussi nous aurons des participants internationaux. Ça sera donc une occasion et même des occasions de se connecter, de discuter avec des présentateurs d'idées de projets, de nouer des contacts, de rencontrer les participants et enfin de discuter avec nos intervenants, nos conférenciers et toutes les personnes qui y seront. Nous allons passer maintenant à la partie soumission des idées de projet. Qui la soumet, comment, le contenu de la soumission donc d'une idée de projet et enfin les critères de validation. Qui peut présenter une idée? Donc, la présentation des idées de projet est réservée strictement aux entreprises. Donc, pour pouvoir présenter une idée de projet, il faut être membre d'une industrie et non d'une académie. D'un organisme académique, excusez-moi. Donc, les entreprises, qu'est-ce qu'on entend par les entreprises? Donc, les OEM, donc les grands donneurs d'ordre, les Tier 1, qui peuvent aussi un petit peu ce qu'on dit un petit peu dans le jargon, les industries intermédiaires, les PME et les startups. Ceci est, pour présenter une idée de projet, n'est pas forcément obligé d'être membre du CRIAC, cependant, on doit absolument être inscrit à l'événement. Comment soumettre une idée de projet? Il suffit simplement de le faire via notre plateforme, notre site internet du Rendez-vous Forum 2025.
via un formulaire en ligne avant le 6 décembre prochain. Je vais passer à la fin de la présentation très rapidement pour vous présenter le formulaire, à quoi ça ressemble, pour pouvoir donc présenter une idée de projet. Après avoir soumis le formulaire, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on peut s'attendre? L'idée de projet sera étudiée par le CRIAC afin d'en valider la conformité. Donc en cas de non-conformité, on va vous dire ce qu'il y a à faire. Et puis si nous avons énormément d'idées de projet qui arrivent, nous devons y aller par ordre de priorité. Il n'y a pas de limitation de soumission d'idées de projet par organisation, mais tout dépend, comme je vous l'ai dit, du nombre d'idées de projet reçues. Nous allons créer une présentation d'idées de projet sur la base des informations du formulaire. Donc ça sera sous forme de grands posters, si vous voulez, qui sera partagé. Je vais vous montrer un modèle de ce qui a été fait lors du dernier rendez-vous forum. L'idée sera présentée par vous, une personne représentant votre entreprise au rendez-vous forum. Nous validerons que la personne, bien sûr, qui sera présente est bien inscrite à l'événement. Ça veut dire que c'est, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est un requis primordial. Lors de l'événement, vous aurez également un kiosque de projet. Je vais revenir par la suite sur ce kiosque et un petit peu ce qu'il en est. La personne qui représente l'organisation doit y être présente à chaque fois que l'espace des kiosques est ouvert. C'est très très important pour la simple raison que ça sera là où les gens vont venir manifester leur intérêt. Donc il est très important des personnes qui manifestent leur intérêt, qui sont juste curieuses de savoir plus sur l'idée de projet qui est proposée. Ceci donc ressemble un petit peu à ce qui a été fait lors du dernier rendez-vous forum. Donc ce ne sera pas exactement comme ça, mais c'est un exemple de gabarit de l'idée de projet. Donc il y a toujours le nom de l'organisation avec le logo, l'acronyme de l'idée, le prénom du présentateur ou de la présentatrice qui est allé pitcher l'idée de projet. On va revenir également sur ça un peu plus tard. Le titre de l'idée de projet, sa description, les objectifs de recherche et l'expertise de l'organisation pour le projet, donc ce que apporte l'organisation dans cette idée de projet qui est proposée. Les expertises recherchées, comme je vous l'ai dit un petit peu plus précédemment, c'est vraiment comme l'idée est d'avoir un projet collaboratif. Donc, il y a une expertise qui est recherchée pour compléter l'idée de projet. S'il y a lieu, si vous avez déjà en arrivant, en présentant votre idée de projet, des partenaires qui sont déjà intéressés, ça serait très bien de l'avoir déjà ici pour essayer de compléter un partenariat. Donc ça, c'était la première partie. Concernant le contenu du formulaire d'idées, comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il faut que ça s'inscrive dans un de nos vecteurs de notre feuille de route, qui sont la mobilité aérienne du futur, aviation numérique, l'aérospatiale durable. L'acronyme du projet, on vous propose que ce soit un acronyme accrocheur, c'est toujours plus facile à retenir et aussi plus attractif. Le titre du projet, un titre bref, concis, qui résume ce qu'il y a dans le projet, et puis c'est finalement juste le titre et puis son contenu. Décrire les besoins et l'objectif de la recherche, on l'a dit précédemment, l'expertise qui est recherchée, les partenaires qui ont déjà exprimé leur intérêt, le cas échéant, le positionnement du projet dans la feuille de route, primordial également, l'estimation du niveau de maturité technologique, donc ça va aussi pouvoir un petit peu donner une idée sur, par la suite, le programme qu'on pourrait adapter en fonction du besoin de l'idée de projet, et l'ouverture ou non à la collaboration internationale. Ceci, je vais vous le présenter tout à fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin de ma présentation, je vais vous présenter le formulaire d'idée de projet. Les critères de validation, comme nous l'avons dit précédemment, une idée de projet doit, après soumission, être validée par le CRIAC. Elle doit être soumise par une organisation privée à but lucratif, une entreprise. Il faut qu'il y ait un risque ou un défi technologique. Donc, pas de présentation d'expertise à des fins commerciales. C'est vraiment à but de développement d'une R&D et d'une innovation. Ouverte à la recherche de collaborateurs et pas de clients ou sous-traitants, vraiment important. Donc, comme nous l'avions dit précédemment, c'est avant tout un projet collaboratif. S'inscrire dans les thématiques du CRIAC et puis être dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, drone, aéroport, applications aériennes, etc. Il se peut qu'il y ait d'autres critères dépendamment des idées de projet qui sont reçues.
Les pitchs de projet. Donc là, nous passons un petit peu à l'autre phase. Pour résumer, donc ce que nous avons dit, il faut d'abord soumettre l'idée de projet via le formulaire que nous allons vous présenter par la suite. Nous allons ensuite étudier l'idée, valider sa conformité, préparer le support de présentation, vous le présenter, et ensuite les idées qui seront retenues vont être présentées sur scène en 2 minutes. On insiste sur le 2 minutes, mais on va vous en parler par la suite une fois que la soumission a été faite et que l'idée est validée et présentée aux membres présents lors du rendez-vous forum. Le kiosque de projet. Comme nous l'avons dit précédemment, donc toute personne qui présente une idée de projet aura également un kiosque. Donc juste après la présentation en plénière, il faut qu'un membre de votre organisation soit de tout temps au kiosque à ce moment-là. Nous insistons sur ce point et c'est la raison pour laquelle nous recommandons à chacune des organisations qui présentent une idée de projet d'avoir 2 représentants de l'organisation, une personne qui pitch l'idée de projet et une autre présente au kiosque lors du temps que nous accordons aux idées de projet. On vous demande également d'avoir au moins un représentant, c'est ce que nous venons de dire, et nous collecterons une liste finalement de toute personne qui aura manifesté son intérêt, ce qui fait que nous accompagnons ensuite, après les manifestants d'intérêt, nous allons vous communiquer toute organisation versus personne qui aura manifesté l'intérêt pour votre idée de projet. Nous allons vous revenir avec leur expertise et tout ce qui a été dit. Les prochaines étapes. S'inscrire au rendez-vous forum et bénéficier du tarif Lève-Tôt. Plus tôt vous vous enregistrez au rendez-vous forum, plus vous pouvez avoir ce tarif Lève-Tôt, donc une réduction quand même qui est assez conséquente par rapport à ce qui est proposé. Proposez donc l'idée de projet, préparez votre participation avec l'aide du CRIAC. Nous avons aussi un guide qui vous dira les étapes à suivre depuis la présentation de l'idée de projet jusqu'à ce qui se fera le jour J. Ceci sera également disponible sur notre site internet Rendez-vous Forum 2025. Accéder aux idées, échanger avec tous les acteurs d'innovation collaborative de l'écosystème les 2 jours du Rendez-vous Forum, les 25 et 26 février prochains. Avant de passer aux questions, comme je vous l'ai dit, je vais juste passer rapidement au formulaire de la présentation du projet. Je vais arrêter de partager mon écran et puis vous partager le formulaire. On va juste le parcourir très rapidement et revenir ici. Donc j'arrête le partage pour ça. Et puis partager le formulaire. C'est ça. Donc le formulaire d'une idée de projet ressemble à ceci. Donc allez sur le site du Rendez-vous Forum, allez à l'onglet « Proposer une idée de projet ». Vous avez donc le nom, le prénom de la personne qui ira sur la scène pour pitcher l'idée de projet, le nom de l'organisation, l'adresse professionnelle, donc des informations d'ordre général. Ensuite, les informations pour l'idée de projet, comme on vous l'a dit, il faut que ce soit inscrit dans un de nos 3 vecteurs, aérospatial durable, mobilité aérienne du futur, et puis système d'aviation numérique. Nous avons donc sous les vecteurs, nous avons les pôles et les sous-pôles pour chacun des vecteurs, donc à sélectionner. L'acronyme du projet, son titre en français et en anglais, une brève description du projet qui sera partagée le jour J au niveau du kiosque, votre expertise pour ce projet et l'expertise recherchée. Donc le niveau de TRL ici, comme je vous l'ai dit précédemment, pourra aiguiller sur le type de programme à aller chercher et présenter ce jour-là. Pour la recherche des organisations partenaires, est-ce qu'il y a déjà des partenaires qui pourraient ou sembleraient être déjà identifiés, ce que vous recherchez comme expertise et est-ce que vous êtes ouvert ou non à la collaboration internationale. Donc, une fois que ça sera soumis, nous allons l'étudier, vous revenir avec des questions s'il y a lieu, la valider et puis par la suite préparer la présentation d'idées de projet qui sera partagée le jour J et la faire valider, etc. Donc j'arrête le partage ici et je vais prendre vos questions s'il y en a lieu. Je vois déjà qu'il y a une question ici. Est-ce que les entreprises hors Québec et du Canada peuvent présenter des idées de projet? Absolument. Comme je vous l'ai dit précédemment, même si cette entreprise-là n'est pas membre du CRIAC,
Il suffit simplement que l'organisation, un membre ou, comme on vous l'a recommandé, 2 membres ou plus de cette organisation soient présentes et inscrites au rendez-vous forum. Donc, vous n'avez pas à être membre du CRIAC. Si vous êtes hors Québec, hors Canada, vous avez totalement l'opportunité de venir présenter vos idées de projet ce jour-là. Je vais voir s'il y a d'autres questions ou pas. Voilà, le formulaire a été partagé, merci beaucoup. Pour le moment, pas d'autres questions, il me semble. J'attends encore un petit peu si vous avez des questions. C'est soit vous n'avez pas de questions, soit j'ai été extrêmement clair. J'espère que c'est le cas. J'attends encore un petit peu pour collecter vos questions s'il y a lieu. J'attends un petit moment. Est-ce qu'il faut désigner une personne au kiosque seulement ou 2 comme les éditions précédentes? C'est vraiment 2 personnes qui sont identifiées au kiosque. J'attends encore un petit moment si d'autres questions arrivent. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, il me semble. Donc merci encore à tous pour votre attention. Le webinaire sera partagé sur le réseau, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le revoir et puis nous revenir si vous avez des questions. Juste, je vais vous partager un dernier élément justement pour nous contacter. Juste le temps de revenir sur ma présentation. Voilà, je viens ici. Donc, juste revenir à la fin de ma présentation pour vous donner, donc c'est ça, pour nous contacter, pour pitcher justement vos idées pour n'importe quelle question, voici les 2 adresses courriel à contacter. événement@criac.ro pour tout ce qui est logistique et pour toute question relative aux idées de projet au jour de l'événement, c'est rendez-vous forum 2025@criac.ro. N'hésitez pas à nous contacter via ces 2 adresses courriel ou nous contacter personnellement si vous connaissez déjà des chargés de projet ou des membres du CRIAC. Merci à tous de votre attention et on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.